Allô tout le monde, juin est à nos portes et qui dit juin dit rentabiliser ses épargnes. C'est un peu ce qu'il y a dans notre guide saisonnier pour juin. Dominique est avec nous, encore une fois. Allô Dominique, Allô, ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Tu m'as suggéré un titre de chronique et là, j'ai hâte de t'entendre à travers ça parce que c'est quand même, ça attire mon attention et ma curiosité. Tu nous dis comment devenir un client intéressant pour recevoir des conseils pas payants. Par où tu t'en vas Exactement. avec tout ça? Dis-moi donc. Je vous explique ça dans. Je fais juste une petite parenthèse avant de commencer la chronique. Je veux juste dire que présentement, on vit quelque chose d'historique. Les taux d'intérêt sont élevés, on le sait, on en entend parler partout. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser des épargnes dormir qui sont pas payantes, qui rapportent rien dans nos comptes de banque, coussins de sécurité, dans nos REER, tout ça. On peut au moins avoir 3% de rendement, au moins 3% de rendement sur des épargnes rachetables en tout temps. Donc, qu'on peut avoir accès très rapidement. Donc, c'était mon petit conseil, le pop-up de début de chronique. Maintenant, Merci. on va commencer par 2 cas vécus pour vous illustrer ce que je veux vous expliquer dans cette chronique-là. En fait, au mois de mars cette année, j'ai eu un jeune couple qui sont venus me voir, des étudiants qui sortaient de l'université, qui étaient à leur premier emploi, là, qui avaient eu des emplois d'étudiants avant, mais qui avaient quand même une très belle discipline d'épargne. Ils avaient déjà réussi à amasser 30 000 chacun Wow. pour acheter leur première maison. En fait, leur méthode pour le début, puis ça a vraiment bien fonctionné, c'était dans notre première année de carrière, on va vivre comme si on était encore étudiant. Ah, ben c'est Tout ce qu'on brillant fait de ça. plus, on va le mettre de Wow. côté pour la maison. Fait que ça a bien fonctionné. On Hey, réussit ça, à faut que je retienne ça pour quand mes enfants sortent de Oui, j'ai l'université. trouvé ça, puis c'est vraiment leur winding comme un an de plus, ça va faire Ben, une différence c'est dans le notre vie. meilleur moment parce que t'as pas besoin de changer ton rythme de vie. Parce que là, quand tu finis l'école, tu sais, après ça, tu vas juste comme l'améliorer. Mais là, tu fais une année de plus. Tu vas pas C'est mourir. De toute ça, façon, ça fait. exactement. C'est tellement brillant. Wow! T'as pas encore des besoins, t'as pas Non, amené c'est ton ça. niveau de Tu t'es vie. pas. Tu Non. sais, il y a personne qui veut comme rétrograder, si on veut. Tu sais, qui veut diminuer Exactement. son standard de Donc, vie. eux, ils ont dit, on garde le même appartement, Ben, wow! on garde le même style de vie, mais tout ce qu'on a en surplus, on l'épargne, puis ça a bien fonctionné. Fait que ça leur a Donc, permis d'avoir chacun 30 000 puis d'aller te voir pour dire, OK, on est prêt à acheter on notre est première maison. exactement. Puis là, en fait, c'était certain que ces personnes-là se qualifiaient là, facilement pour un prêt hypothécaire. Là. Il y avait quand même ils ont 2 belles professions, des bons emplois là, maintenant. Donc, mais j'ai essayé de, ben pas j'ai essayé, j'ai rentabilisé leur mise de fonds qu'ils avaient chacun de 30 000 je les ai fait cotiser à leur REER parce qu'on sait qu'avec le programme RAP, on peut ressortir l'argent du REER afin parce qu'on achète une première maison. Donc, je leur ai fait mettre le 30 000 dans leur REER, ce qui va leur procurer un retour d'impôt, une économie d'impôt d'environ 36 donc 10 800 chacun en économie d'impôt. Après ça, lorsque le retrait sera fait, il n'est pas encore fait, on va les faire cotiser à leur CELIAP, 8 000 chacun. Ça va leur procurer un retour d'impôt d'environ 2 880 chacun. Donc, au total, au départ, ils avaient 60 000. Avec tous les retours d'impôts qu'on est allé chercher, ils vont disposer de 85 360 Donc, c'est vraiment un enrichissement là, qu'on va leur chercher, des liquidités à court terme qui pourra leur servir à plein d'autres choses, à recotiser. Ils pourront remettre de l'argent dans leur REER, dépendamment de ce qu'ils veulent faire avec. Mais c'est là de rentabiliser nos épargnes en jouant avec la fiscalité, en jouant avec toutes les sphères. C'est vraiment des belles économies. Fait que t'es comme une magicienne, finalement. Ben, c'est un peu. J'exagère, mais je veux dire, c'est fou, comme.
ingrédients C'est ensemble, de un la petit peu mécanique, tu sais, je un veux peu. dire, de la même façon qu'on ne se met pas à jouer dans la mécanique de notre voiture parce qu'on ne connaît pas ça, ben on devrait faire un peu la même chose pour nos finances, tu sais. Parce que Exactement. ça, c'est la preuve que c'est pas quelque chose que ces gens-là auraient pu faire avec leur argent, tu sais. Non, puis en plus, tu m'amènes là, quand la jeune fille, son argent n'était pas accessible, n'était pas dans son compte courant, donc on ne pouvait pas faire le retrait pour cotiser à son REER. Elle devait aller à sa banque faire un transfert. Et son conseiller lui disait, non, 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 fais pas ça, ça marche pas. Le CELIAP n'est pas encore disponible. En fait, premièrement, le CELIAP n'était pas disponible à l'institution financière de la cliente. Mais Il était était disponible à disponible charge. ailleurs. Ben oui. Donc, lui n'était pas encore informé du CELIAP. Donc, oui, c'est un peu ça. La magie, c'est de tout mettre ça ensemble puis de s'assurer de ne pas en échapper là, en cours de route. Oui. L'autre cliente, deuxième qu'a vécu, elle me contacte. Elle est déjà à l'emploi. Son mari est aux études. Il termine ses études. Donc, elle sait que leur situation financière va changer de manière significative. Ils ont 40 000 d'épargne, 4 enfants. C'est une chef de famille. Ah oui. Donc, elle me contacte qu'ils veulent acheter une propriété. Donc, même scénario avec elle. On l'a fait cotiser, j'ai fait cotiser 35 000 à son REER. Ça va lui faire un retour de 14 400 C'est pas des personnes qui ont des hauts salaires. Là. J'ai mis les retours d'impôt à 36 %. Il y a des cas où c'est encore plus payant. Mais dans ce cas-là, c'était aux alentours de 36 %. Même chose, elle va utiliser CELIAP. Mais en bonus, on va faire les demandes pour le bon d'études canadien parce que comme les revenus familiales sont bas cette année parce qu'on les a abaissés avec la cotisation REER, mais en plus, monsieur ne travaillait pas, était aux études, donc les revenus de la famille sont bas. Ça va leur permettre d'avoir un 500 $ par enfant en bon d'études canadien. Donc ça, c'est déposé dans les régimes d'épargne études des enfants sans aucune contribution là, de la part des parents. Donc, on vient d'ajouter 2 000 $. Donc, le 40 000 $ devient un 59 282 $ pour le couple dans leurs épargnes. Donc, c'est vraiment l'importance, c'est la planification financière, en fait. La différence entre un planificateur financier et un conseiller qui va regarder si c'est un courtier en hypothèque, qui va regarder seulement l'hypothèque, le planificateur financier va regarder les 7 champs d'expertise. Là, je vais faire une comparaison hyper boiteuse, mais c'est pas grave, je pense qu'elle va quand même, elle va illustrer. C'est comme je reviens à ma mécanique d'auto, OK? Oui. Si tu vas voir un spécialiste de la transmission, pas un spécialiste de je sais pas moi, de moteur, tu comprends ce que je veux dire? Oui, on sépare exactement. pas tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne, tu sais, je veux dire, ton Tout auto ensemble. fonctionne et une chose a un impact sur l'autre, tu sais, si tu as un problème, je sais pas moi, de cardan, je connais rien en mécanique, je dis vraiment n'importe quoi, mais je pense que vous allez me comprendre. Ben, ça peut avoir un impact sur autre chose. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est de la mécanique. Ce qu'une bonne planificatrice ou un bon planificateur financier va faire, c'est être capable d'avoir une vue macro, tu sais. Chacun va avoir son petit conseil, mais le petit conseil tout seul, il vaut rien parce qu'il n'est pas... Faut s'assurer que ça s'harmonise avec les autres. Toi, tu parles de mécanique. Moi, souvent, à mes clients, je vais parler de médecin généraliste. Il y a des spécialistes, mais ça prend un médecin généraliste pour dire non, lui, il y a telle autre maladie, là, attention, là, si on fait ça, il va arriver ça. Puis c'est ça. Il y a un lien de cause à effet partout, là. Fait que... Je peux pas juste opérer le cœur sans savoir que mon client a d'autres maladies ou d'autres choses dans sa condition générale. Ouais. Donc, l'importance de la planification financière. Pour avoir accès à la planification financière, actuellement, on a 2 options. On a l'option, la première, qui est le honoraire. Ça veut dire qu'on paie tant de l'heure à un planificateur financier qui regarde notre situation puis qui nous donne les conseils. Moi, au départ, là, c'est ce que je voulais faire. Dans la pratique, après quelques années, j'ai réalisé que les gens,
c'est très demandant de dire, ben, je vais payer 500 $ pour avoir des conseils sans être sûr que ça va me rapporter, puis c'est beaucoup d'argent. Je pourrais l'épargner, cet argent-là. C'est pas dans la nature des gens. En fait, ce qui arrive, c'est que ce n'est que les gens très bien nantis qui se disent, oh, il n'y a rien là, je vais payer pour avoir les bons conseils. Ben, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont payer, ils vont aller chercher facilement. Ça représente beaucoup moins pour eux dans leur Ben, budget. malgré tout, avec les exemples que tu viens de nous donner, chacun de ces deux cas-là aurait eu avantage à payer un montant X. Exactement. Parce qu'il y aurait au bout du compte récupéré beaucoup plus. Mais ça, quand on ne le sait pas, on est frileux d'aller mettre un 500 $. Déjà qu'on a épargné tout ça, là, on est comme frileux d'aller payer. Mais au bout du compte, c'est sûr qu'on risque de le récupérer si on a la bonne personne, là, bien entendu. Mais c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Donc, il y a des planificateurs qui fonctionnent autrement, c'est ça? Ben, je dirais que la majorité, il y a très peu de planificateurs en horaire. Moi, à un moment donné, mon constat, ça a été de dire, bon, ben, OK, je vais travailler à commission, donc je vais vendre des hypothèques, tous les produits ou presque, mais je vais quand même donner des conseils généraux en planification pour aider mes clients. Exactement ce que j'ai fait avec les deux cas qu'on vient de parler, c'est que en ayant leur information d'hypothèque, ben, j'ai leur situation globale. Ouais. C'est facile pour moi parce que j'ai les connaissances de faire ces petits conseils-là à valeur ajoutée et aussi de faire, parce que faut réaliser qu'il y a des conseils en planification financière qui ne sont pas payants pour personne. Il y a des... je vous donne l'exemple de la cliente avec ses 4 enfants. Pour cette cliente-là, on a fait l'hypothèque, qui est le conseil payant, qui pour nous. Ouais, pour vous est payant, parce qu'il y a une commission. Il y a une commission intéressante, je dirais. Ouais. Après ça, on a aussi fait le conseil durable. Le conseil durable, ça veut dire qu'on ouvre un compte REER, on fait un retrait REER, on complète le formulaire RAP pour faire le retrait, on fait la demande de retrait. Donc, c'est 3 étapes. Après ça, on a fait le CELIA, même chose. Les formulaires d'ouverture, de retrait et la demande de retrait. Après ça, on a fait les régimes épargne études des enfants. Donc, ouverture de compte, demande de subvention, tout ça, toutes ces étapes-là, parce que l'argent ne restera pas investi parce que c'est juste du déplacement d'argent. Ouais. Ça va me donner au maximum 5 $. Okay. Donc, il faut que j'ai un client intéressant pour avoir le goût de donner ces conseils-là. Et c'est là que, si souvent, ben, il y a des conseillers que même s'ils connaissent cette information-là, n'ont pas le goût de la partager parce qu'ils n'ont pas le goût de se mettre à gérer tout ça. Ouais. À répondre aux questions, il faut prendre le temps d'expliquer au client, il faut prendre le temps de répondre aux questions. Ouais, c'est une grosse job d'éducation, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes qu'on ajoute. Donc, si moi, quelqu'un vient me voir, puis je ne fais pas l'hypothèque, je n'ai pas le goût de faire ça. Ça me prend un client, il faut que je rentabilise mon client pour avoir le goût de travailler avec ces personnes-là. Puis ça, c'est juste la réalité économique. Il n'y a personne qui veut travailler pour rien. Donc, dans notre structure actuelle, il y a des transactions qui ne sont pas payantes si on ne fait qu'une transaction avec une personne. Oui. Donc, bref, ce que tu veux dire, c'est que si on va avoir un bon service d'un planificateur financière, il faut y donner l'ensemble. Exactement. C'est ça qui est pour que ce soit intéressant pour les deux parties. Sinon, ben, on va sûrement passer à côté de beaucoup de conseils. Puis, mais c'est la valeur ajoutée de la planification financière globale qui est tellement importante. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est si vous voulez rentabiliser vos actifs, devenez des clients intéressants pour des planificateurs financiers compétents. Puis ils vont vous les donner, ces conseils-là qui ne sont pas payants pour eux, mais beaucoup pour vous. Oui. Ben oui, je comprends. C'est super, merci Dominique. C'est une belle comment dire, je trouve que ça a bien vulgarisé comment on doit avoir une relation avec un planificateur financier ou une planificatrice financière. On est mieux de ne pas aller à petite bouchée, poser une petite question là, une petite question là, mais vraiment dire, OK, on s'assoit, on fait le tour de ma situation. Donc, moi, j'ai envie de même de dire, parce que tout ça, c'est beaucoup de temps.
à investir quand on s'assoit puis qu'on explique toute notre situation. Puis là, tu sais, tout le monde qui a déjà c'est déjà assis avec un planificateur financier pour des assurances vie, pour ci, pour ça, sait combien ça peut être long et Exactement. fastidieux et pas toujours le fun, on va se le dire. Ben, Ah! prenez la peine de prendre des références. Je pense que c'est important de dire: «OK, ben, tant qu'à aller voir quelqu'un, je vais aller voir quelqu'un qui m'a été référé» pour pas justement, tu sais, tout remplir ça puis se rendre compte que: «Ah mon Dieu, il sait pas de quoi il parle» ou c'est pas vraiment, tu sais, parce qu'après ça a recommencé, là. Tu sais, moi, je me Oui, souviens, oui. j'ai déjà, passé un après-midi de temps assise sur la table de la véranda avec quelqu'un, là, puis finalement, on avait rempli tous les papiers, puis il m'a envoyé une demande, puis j'ai fait comme ben non, ça marche pas, c'est pas ça dont j'ai besoin. Puis finalement, j'avais comme. C'est ça, on n'aime pas ça perdre notre Mhm. temps pour ces affaires-là. Fait que, tu Puis, sais, c'est le fun que quand on met le pied dans l'engrenage, que ça donne quelque chose, que ça soit constructif, puis qu'il y ait une suite à tout ça. Fait que d'avoir des références, je pense que c'est un bon. Puis c'est payant. On a la preuve avec les 2 cas de figure que tu nous as ouais, présentés, donc ça vaut ouais. vraiment la peine. Puis l'autre chose qui est payante aussi, c'est la fidélité, dans le sens que pas d'être fidèle les yeux fermés, puis on Non, continue, on non. continue, mais si ça va bien, ça simplifie parce qu'à tous les ans, ce n'est qu'une mise à jour. Tu sais, c'est Ouais. long au début Ben oui. de faire le Ouais. profil, d'échanger, mais après ça, ça coule parce que, ah, OK, on ajoute un enfant. Ah, OK, on fait ça. Oui, ben oui. C'est Puis aussi j'imagine, d'avoir un peu une discussion, de savoir, aussi, pas juste qu'est-ce qui se passe dans l'immédiat, mais où on s'en va, tu sais? exactement. C'est aussi de dire: «OK, ben moi, j'ai l'intention de faire un autre enfant l'année prochaine. On prévoit se construire, rénover la maison, on prévoit construire un garage dans 5». Tu sais, c'est la même chose qu'une business, là, tu sais, faut prévoir un peu, puis quand on tient notre planificateur au courant, puis, tu sais, je pense aussi que des fois, la raison qui fait qu'on fait pas le pas, c'est qu'on comprend pas trop. Puis moi, je peux vous dire, apprendre à pas comprendre quelque chose du premier coup. C'est niaiseux, Mhm. là, ce que je dis, là, tu sais, je veux dire, faut apprendre à vivre avec la méconnaissance de quelque chose, puis dire: «OK, je le fais pareil, même si je comprends pas», puis je m'assois, puis j'écoute, puis des fois, je comprends pas, puis après 2 3 rencontres, clic, ça s'allume, tu sais, c'est vraiment, faut accepter de pas comprendre quelque chose, puis d'avancer quand même. Fait Puis que oui, puis en même temps, faut trouver quelqu'un qui est capable de nous imager les choses pour qu'on les aussi, comprenne, oui, là. oh oui, C'est après un certain important, temps, si là, tu comprends pas, tu es peut-être pas avec la bonne exactement, personne toutefois, là. Ouais, ouais, ça c'est clair. exactement. Mmh. Donc c'était ma chronique, pour, le mois de juin. Ben, merci beaucoup, Dominique. On jette un œil à tout ça. Si on a déjà un planificateur, ben, c'est le temps de rentabiliser les épargnes. Fait que c'est le temps de faire une petite rencontre avec son planificateur ou sa planificatrice. Puis sinon, ben, on se met à la recherche de quelqu'un. Dominique est toujours disponible, by the way. C'était pas l'objet de la rencontre, mais Dominique est toujours disponible. Si, tu sais, je vous parlais de référence, c'est ma planificatrice financière. Fait que, elle est toujours disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à la contacter. Ben, je te remercie, puis je te souhaite un bon début d'été, Dominique. À vous Oui, autres toi aussi, les chefs de aussi. famille, le bon début Oui. d'été.